La dénonciation du jour, une affaire de Bernardo. Aujourd'hui, on dénonce encore un comportement maladroit, un comportement de vol de la part de l'agence Eneo de billets massifs. Eneo envoie à un usager, et à plusieurs usagers d'ailleurs, plusieurs consommateurs, une facture au courant du mois de juillet dans laquelle il n'y a pas d'impayé. Donc la facture vient normalement avec le montant consommé. Le mois d'après, au cours du mois d'août, Eneo envoie une facture dans laquelle il y a des impayés de 11 000. L'usager va devoir vous demander que mais ces impayés-ci viennent d'où? Puisque le mois dernier, il n'y avait pas d'impayés, les mois d'avant non plus. On lui répond que les machines ont bugué. Et puisque les machines ont bugué, cela a créé des dysfonctionnements. Ce sont en fait les impayés de 2022. Il dit même jusque-là, je ne me reconnais pas parce que je n'ai pas de dette auprès de votre structure qui date de 2022. On le contraint donc à payer et on le menace de le couper si jamais il ne paye pas. Pourtant, eux-mêmes confessent que cela vient du bug de leur machine. Donc face à ce genre de cas, les démineurs ont fait comment? Très bien. J'avoue que moi, j'ai été victime. Hein. Qui n'a pas été victime? Je paye normalement mes factures d'électricité depuis 5 ans, où j'ai le compteur en question. Un beau matin, il y a une facture de pratiquement 190 000. Ben, je tombe de nu si je ne comprends pas. 190 000, je n'ai même pas ajouté une ampoule. 190 000 sortent d'où? Je m'en vais donc au niveau de l'agence d'un SAM, pour m'enquérir de la situation. Après, je rencontre la chef d'agence, elle appelle un de ses collaborateurs, et ainsi de suite, discussion sur discussion. J'avais amené tout un ballot de mes factures. Pour leur montrer un tout petit peu la fourchette. Historique. Et je paye toujours habituellement entre 20 et 25 000. Comment expliquer que un beau matin, je suis à 190 000? Après, c'est le Camerounais. Le monsieur dit devant moi que parfois il relève les trucs et ils font par estimation. Je lui dis, je ne comprends pas le français là. Par estimation veut dire quoi? Il dit non, ils peuvent venir. S'il n'y a pas quelqu'un, on voit le portail est fermé, ils regardent un peu la taille de la maison, est-ce qu'il y a un climatiseur, est-ce qu'il y a 2 ou 3 voitures, et ils estiment un montant. Je demande à la chef d'agence, vous suivez bien ce que votre collaborateur dit? Bon, la suite, je leur ai dit, moi je les attends. Qu'ils viennent couper, je vois. Donc je passe la parole à Pierre Blériot. Pierre Blériot, Eneo est dans une logique finalement d'énerver les Camerounais. Fraus omnia corrompit. Je vous dis, la fraude corrompt tout. Nous sommes dans... Vous avez vu dernièrement, on nous disait qu'une société tchadienne n'a pas pu livrer un chantier au Cameroun. Les Tchadiens s'étaient énervés. Hein. Voilà. Ils ont dit que vous avez banalisé le Tchad, vous avez dit que... Non, non. J'ai eu beaucoup d'appels. Oui, tout le monde nous... Certains Tchadiens m'ont appelé. Vous pensez que les Camerounais dépassent les Tchadiens? Bon. Vous pensez que les Camerounais dépassent les Tchadiens? J'ai dit, ouais, bon. Mon frère, je n'ai pas prévu la querelle. Bon. Est-ce que la France dépasse le Cameroun? Toi-même réponds. Oui. Est-ce que le Cameroun dépasse le Tchad? Oui. Vraiment, ça, il n'y a pas de quoi faire la bagarre. Bon, évitons un combat diplomatique. C'est pas... Non, attends, les choses simples comme ça, on stigmatise pour rien. Du point de vue du PIB, le Cameroun est très au-dessus du Tchad, donc il faut le savoir. Donc, mais on en est arrivé là
Eneo, comme beaucoup d'autres, pousse les Camerounais à bout. Mais comme en même temps, nous sommes un peu plus mal organisés. Parce que vous parlez de votre cas. C'est légion. Eneo nous donne l'énergie électrique par dose homéopathique. On coupe, d'ailleurs, on détruit les aliments on détruit les appareils. Personne ne revendique. Quand vous revendiquez, ça prend du temps. On vous donne une facture qui est au-dessus de votre consommation. Parce que je vais expliquer un petit truc arithmétique. Il y a ce qu'on appelle la tranche sociale à Eneo. Elle allait avant de 0 à 110 kW. Et elle était facturée. Parce que depuis, je n'utilise plus Eneo, mais quand j'utilisais. Alors, elle était facturée à 50 francs. Ce qui arrivait dans ces calculs-là, c'est que lorsque vous avez dépassé la tranche sociale, les kilowatts au-dessus étaient facturés à plus de 50 francs, notamment à 75 francs. Parfait, ici, il est arrivé que Eneo fasse un glissement. Dès que vous aviez dépassé 110 kW, Eneo vous facturait tous les 110 kW et plus à 75 francs. Les Camerounais n'ont pas vu. Ensuite, il est arrivé autre chose. On vous donne une facture par estimation 3 fois au-dessus de votre consommation normale, c'est-à-dire facturée aussi au-dessus de la tranche sociale. Quand on vous dit de payer d'abord, comme les gens ne font pas... C'est ce qu'on m'a dit. Non. On m'a dit non, il faut d'abord payer. Je vous explique. Donc, tu payes ce que tu n'as pas consommé. Ici, même si vous payez ce montant-là, la conséquence, c'est que vous payez une fois 0.5 le montant de votre consommation. C'est-à-dire quoi? Vous devez payer à 50 francs quand le kilowatt était à 50. On vous a fait passer vers une tranche qui n'est pas sociale à 75. Donc, on vous a ajouté 25 francs par kilowatt en dehors du fait qu'on vous impute de payer une facture qui n'est pas la vôtre. C'est donc du vol à ciel. Je vous explique ça pour vous dire que les gens d'Eneo programment ça. Ils savent que les Camerounais ne veillent pas. Paye d'abord. Au moment de rembourser, même quand ils décident de rembourser, on va compter simplement votre facture mensuelle et dégreffer sur le montant que vous avez payé. C'est du vol. Maintenant, il y a Arcel. Quand vous allez, Arcel écrit même. Vous donne une fiche, vous venez. Effectivement, je suis allé du côté Vous de venez, Marcel. mais Arcel écrit. Les gars de Néo, les bandits, il y a des bandits, il y a une agence qui accompagne Néo là, je ne sais même pas, ils sont habillés, je ne sais pas comment. Ils viennent, montent sur les compteurs, vous coupent tout votre câble, parce que vous avez payé un abonnement. Et ils s'en vont avec le câble, qu'ils vont vendre à d'autres bandits. Au moment de vous rétablir, vous êtes contraint donc d'acheter un nouveau câble. Tout cela, c'est pour pousser les Camerounais à bout. Vous voyez tous les jours sur les réseaux sociaux, on est en train de menacer un agent de Néo, descendre, et on va te couper et tout. Ça, c'est du banditisme à ciel ouvert. Et tout ça, aux yeux et sous la barbe de tout le monde. Hein. Très bien. Professeur Edmond Billois, nous posons là sur la table un cas d'abus venant de la société qui distribue de l'électricité au Cameroun, Eneo. Que devons-nous faire face à ces nombreux abus, sachant que les Camerounais eux-mêmes, pour la majorité, tirent déjà le diable par la queue? Non, je pense que le gouvernement a décidé de régler le problème en nationalisant Eneo. Vous pensez que ce sera la solution? On n'aurait pas dû privatiser l'électricité, tout comme on n'aurait pas dû privatiser l'eau. Il y a des secteurs qu'on ne devrait pas privatiser parce que ce sont des secteurs clés et extrêmement sensibles. Donc, je pense que petit à petit, le problème va se régler, puisque le Cameroun va nationaliser Eneo. Ah, t'es quand même pas avant. Ceux qui volent l'argent là, ne sont pas des étrangers. Hein. Ceux qui font la facturation, c'est des Camerounais. On va nationaliser et les mêmes seront dans les mêmes bureaux. C'est pas les avant qu'on ne privatise même la Sonel à l'époque, c'est-à-dire que nous avons connu l'étape de la Sonel. On est d'accord, professeur? C'est ça. Le service était déjà bien? Mais il n'y avait pas autant de plaintes. C'est vrai que la population n'avait pas cette... Professeur, ceux qui volent là-bas, il n'y a aucun blanc qui vole. Il n'y a pas de Tchadien là-bas. Quand Sonel était là, jusqu'à l'âge où je suis parti du Cameroun, je n'entendais pas les gens se plaindre tellement.
Merci bien. Professeur Claude Noubissier, c'est un secteur extrêmement important pour toutes les républiques sérieuses du monde. Mais comment comprendre que pour le cas du Cameroun, nous jouons comme ça avec les populations? Oui, on joue tellement avec les populations que de nos jours, quand tu es assis devant ton téléviseur, même pour écouter le journal, plus sur le journal, tu n'es pas sûr qu'à un moment donné, l'électricité ne sera plus fidèle. Il y a ce problème qui est fondamental, malheureusement. Et ça pose un problème à deux niveaux, au niveau des mentalités des gens. Il va falloir effectivement que Eneo plus sensibiliser et communiquer davantage. Parce qu'il y a un problème de communication et d'information à partager et qui fait que le sujet, l'individu s'approprie le flou et fait de ça ce qu'il veut. Ce qu'on ne dit pas beaucoup plus, j'ai également été victime de cette situation. Vous avez des factures avec des historiques qui marquent qu'on n'avait rien à payer, vous n'avez pas des impayés, mais après on vous donne une facture en disant que vous avez des impayés. Mais quand vous y allez, ils vont vous dire, que ça fait écho à un certain temps, ils disaient qu'il y avait un problème dans leur machine et qu'ils n'ont pas voulu bien expliquer. Et quand il y a un problème dans leur machine, c'est le consommateur qui paye. Il y a un problème dans leur machine, il devrait passer par l'historique et faire la moyenne de l'historique. Quand vous avez fait dans votre cas, vous ne devez jamais trouver une facture de 190 000. Il va falloir également leur enseigner, les enseigner. Non, moi je crois que comme ils avaient vu que papa avait eu beaucoup de deuil, ils croyaient que le deuil se passait dans le domicile de papa. Je dis ceci, c'est-à-dire qu'il y a un problème. Et quand on a un deuil, la consommation d'électricité augmente. Oui. Il y a beaucoup plus un problème de communication et de bon sens. Parce qu'à un moment donné, lorsque ce flou s'est posé, ils ont exploité ça négativement. La deuxième chose également, c'est qu'ils ne disent pas, ils ne communiquent pas assez pour dire par exemple que quand tu consommes moins, on te facture non, quand tu factures moins, on te facture moins. Mais quand tu consommes plus, on te facture plus. C'est souvent ce que la population ne comprend pas. Bon, il va falloir mettre une chaîne de communication et d'information afin que les populations soient suffisamment informées et éduquées sur leur fonctionnement. Et également décrier ces mentalités-là qui font que beaucoup de personnes se cachent derrière la machine pour s'enrichir au détriment des autres personnes. C'est ça le problème de fond également. Merci. Quand je passe la parole à Bernardo Basson, c'est justement pour te poser la question de savoir finalement quelle devrait être la posture des Camerounais face à Eneo, même si le professeur Bilois me rappelait tout à l'heure que Eneo est en train d'être à nouveau renationalisé. Sauf que M. Nyemeka a essayé de lui faire comprendre que Eneo, c'est le board qui sera peut-être nationalisé, mais les employés seront peut-être les mêmes. Ce sont eux qui sont les voleurs. Dans un pays comme le Cameroun, qui a un bassin hydrologique aussi important et qui a un climat aussi généreux, comment fait-on pour le problème de l'énergie au Cameroun? Il n'y a pas de raison. On a le soleil, on a l'eau, on a les minéraux, énergie solaire, énergie photovoltaïque, énergie hydraulique, énergie fossile, énergie éolienne. On peut toutes les avoir au Cameroun. Comment on les a pas? Les barrages qu'on veut construire, on vole encore. Ils sont déjà construits. L'homme panda, bon, ok. C'est ce qui est dans le sud là, où la panthère était sortie de la forêt. J'ai même oublié le nom. C'est Menkim ou c'est quoi? Voilà, barrage. Là encore, le vol. Il n'y a pas grand chose à faire ici. Et celui d'ailleurs qui est concerné par ça, c'est un enfant de la maison. Ce que je dis, c'est quoi? Tu leur dis ça. Mais ça habille. Donc, je ne paye pas. J'attends chez moi. Ils disent qu'ils vont couper. Non. Dès que tu dis que tu ne payes pas, ils disent qu'ils vont venir couper. Ils coupent pour tout. Non, il faut arrêter ça, papa, ici. Tu t'attends chez moi, tu viens couper, donc. Je t'attends là, tu viens couper. Puisque je ne vous dois rien. Tu viens non couper là. C'est une affaire de quoi? C'est trop. On ne veut pas la guerre comme on veut forcer à faire la guerre. On ne veut pas de guerre. C'est pour ça que les populations on ne veut pas de guerre. C'est une affaire de quoi? Et ça peut devenir plus. J'attends chez moi, venez couper. Merci beaucoup. On va lire quelques messages. Avant que nous lisions ces messages, il faut quand même dire que dans ce domaine, il y a justement la société Arcel. Il s'agit de l'agence de régulation du secteur de l'électricité. Si vous avez donc des problèmes de cette nature et beaucoup d'autres problèmes contre Eneo, dirigez-vous du côté de l'Arcel et ils verront comment trouver une solution. Je vous ai parlé de mon cas tout à l'heure. Je me suis rapproché de l'Arcel. Je pense que l'Arcel a trouvé
trouver une solution. Donc félicitations au directeur général de l'ARCEL et à ses employés. Bonjour les démineurs. Vraiment, Eneo, c'est l'arnaque. Il manque le respect à la population avec les coupures abusives non communiquées, mais tout ça, c'est le manque de concurrence. Nos papas ne peuvent pas accepter l'installation d'une autre société dans le pays. C'est Landry de Niala en Colbon qui envoie le message. Bonjour, parfait, et votre panel parfait. La note du président de la République portait la mention urgent. Mais comme d'habitude, le mépris que certains membres du gouvernement portent sur la personne du président a un effet de contagion sur les enseignants du secondaire. Perfecto, ce qui fait mal est que pendant qu'on demande aux enseignants de serrer les ceintures, d'autres étant encore à l'école mènent déjà une vie de palace. Et si nous étions tous conscients que le pays n'a plus de ressources, nous devons tous serrer la ceinture. La plupart des membres du gouvernement n'aiment pas ce pays. Ils gèrent avec des logiques que eux seuls le connaissent. Quelqu'un qui a crié la grève à l'université de Boya. Merci beaucoup. Hein? Et il finit en disant que je vous mets au défi. Le Cameroun ne sera jamais émergent en 2035. Cela signifie que vous avez regardé le cadavre. Et vous avez vu ses yeux. Les yeux sont bien fermés. Bonjour à tous sur le plateau. Monsieur Parfait ici, Monsieur Blérugnemek ne vous dit... Je sais pas ce qu'il dit, hein. Je vois, ne vous dit même pas tout, ne vous disent pas tout sur Eneo, facture, les installations qui sont coupées depuis plus d'un an. C'est Asena Sergent du côté des Bolova. Bonjour parfait à ici et à tout ton panel. Monsieur Niemek, nous ne voulons plus les promotions par tribu en 2023. En prendre le mérite. Pour la dénonciation, je suis d'avis avec le panel. Je pense que j'ai lu un autre message, hein. Pas celui d'aujourd'hui. Maintenant, je lis le message d'aujourd'hui concernant cette personne. Bonjour, parfait. Ici, il y a tout un panel. La dénonciation de Bernardo Basson, c'est mon cas. Le mois d'août, Eneo me doit... Et voilà 700 francs. Hein. Et la facture de septembre, c'est maintenant moi qui ai une dette de 1000 francs. Je me demande seulement si Eneo fait la sorcellerie. Et pire, ils viennent toujours chez toi vers 11 heures quand tu es au travail. Ils le font à dessein. Concernant le problème des enseignants, au-delà de la dette, ils ont demandé un statut particulier. Et Blériot, tu as tout dit. Le problème des enseignants, ce sont les enseignants. C'est pas d'autres personnes. Autre préoccupation ce jour. Bonjour à vous. Il faut aussi dire à tout le monde que l'Arcel est situé au quartier Nilon, à Yaoundé. Ça c'est vrai. Hein? Autre préoccupation. Bonjour le sac de modérateur et à tout votre riche panel. J'ai deux questions concernant la situation très difficile que connaît notre gardien numéro 1, André Onana. Quelle situation? Quelle situation? Bon, moi je ne sais même pas quelle situation André Onana a. Et commence déjà à nous faire des procès. Pourquoi vous ne prenez-vous pas aussi un peu de temps durant votre émission pour questionner les causes des mauvaises prestations d'André Onana et en même temps lui apporter votre soutien, comme le font des médias d'autres pays, lorsque l'un de leurs joueurs importants est en difficulté dans son club. Ou alors, vous savez juste décortiquer les différents postes visés d'André Onana à l'endroit de la FECAFOOT et du staff technique des Lions afin de jeter de l'huile sur le feu un téléspectateur de votre émission. Oui, la vérité c'est que comme la FECAFOOT n'a pas d'organe de communication, Info TV vous sert d'organe de communication. Parfait. Ici, mine de rien, ces gardes néo-traumatisent. Quand je suis sorti du pays pour l'Occident, je vous assure que pendant les 2 premières années, j'étais traumatisé. À chaque fois que je regardais la télévision, j'avais toujours peur qu'on va couper l'électricité. Pareil pour mon téléphone. Même quand j'étais à 50%, je courais toujours pour mettre en charge. C'est Oloa Pires. Oloa, je peux te comprendre. Et les gens étaient étonnés de te voir. On a toujours peur. Or, là-bas, je vous dis, l'Allemagne, professeur, je suivais il y a quelques semaines ou quelques mois, l'Allemagne a fêté son
son 40e anniversaire. 50e année. 50e année sans aucune coupure d'électricité. Sans délestage. Sans délestage. Donc, l'Allemagne, 50 ans qu'on n'a pas coupé d'électricité. Une fois au Canada, à côté de la frontière avec New York, l'État de New York aux États-Unis, il y a eu coupure d'électricité à cause des orages. Oui. Phénomène naturel. Les femmes pleuraient dans la rue. Hein? Il y a des gens, toute leur vie, ils n'avaient jamais connu de coupure d'électricité. Et C'est la fin du monde. subitement, on a coupé l'électricité. Les gens pleuraient dans la rue. Je me suis dit, mais chez nous, c'est monnaie courante. Même un enfant ne pleure plus. Non, nous on applaudit quand la lumière revient dans Bonjour Perfecto. Il faut aussi voir le banditisme de certains bailleurs dans cette affaire-là. Je suis tombé sur une facture d'Eneo que notre bailleur ne nous montrait jamais et le montant de cette dernière est de 11 000 pour une cité de 6 personnes plus lui-même. Et il m'avait déjà largué 5 000 à payer avant même que la facture n'arrive. Le Camille depuis Abomban. Non, mon ami depuis Abomban, c'est pas la même chose. Nous avons pris des exemples concrets tout à l'heure. Bonjour parfait et à tout le panel. Les enseignants doivent revendiquer le paiement de leur argent jusqu'au bout. Le système en place oriente ses priorités sur les histoires des stades de football. Les choix politiques ne sont pas bons. C'est Hilaire Niga. Autre message ce jour. Quelqu'un me définit Eneo ici. Il me dit E égale énervé, N naturellement, E et O obsessionnellement. Voilà sa définition d'Eneo. Bonjour parfait. L'honorable Joshua aussi a dit dans un entretien qu'à l'Assemblée nationale, les députés ne sont pas au courant de la dette des enseignants, car chaque année, il y a des budgets alloués pour, jusqu'à présent, aucune nomination, zéro mutation, alors qu'il y a les délégués, chefs d'établissement et même les profs qui sont décédés en 2023. Pour couronner le tout, la King Textile demande à ses employés d'attendre que les enseignants achètent le pain du 5 octobre pour payer les employés. Décidément, tout le monde a son problème. Hein? Vraiment. Je vous amène au plus 352. C'est quel pays là? Bonjour Perfecto, belle émission. Je vis au Luxembourg et une personne a porté plainte après une coupure de courant pas annoncée. Son réveil s'est déréglé et il est arrivé en retard à son rendez-vous. Il a eu gain de cause. Philippe Boumiem. Vous entendez ça? Non, on suit ça comme des insolites. Hein. Vraiment. C'est comme des insolites. Dites-le, nous on vit alors ici. Je vous amène au 213, c'est l'Algérie. Bonjour parfait, et à ton plateau, les problèmes de gouvernance dans notre pays, c'est la magie. Je suis en Tunisie, ici, non. Peut-être que tu allais donc tu as fait un voyage. Parce que le 213 qui affiche là, c'est C'est un Camerounais. C'est un Camerounais, peut-être qu'il s'est déplacé. Peut-être qu'il s'est déplacé. Non, c'est le 216. Non. C'est le 216. Non, Donc là, c'est la Tunisie. Alors, il dit donc qu'il vit en Tunisie. Depuis des années, j'ai jamais vu une seule coupure d'électricité. Hier soir, on a eu une panne sur le transformateur général. Ça durait plus de 4 heures de temps et j'ai demandé à mon bailleur c'était quoi le problème. Il m'a répondu que depuis qu'il est né jusqu'aujourd'hui, il y a 40 ans, il n'y a jamais eu ce genre de problème. J'étais vraiment choqué et surpris de cette révélation. J'ai directement pensé à mon pays, le Cameroun. J'ai eu pitié de moi-même. C'est Valdez. Je pense qu'après, Valdez, tu allais te coucher. Je ne pourrais même plus parler. Il ne pouvait pas oser dire aux Tunisiens que chez nous, c'est mauvais, monnaie courante. Le Tunisien lui dit que depuis qu'il est né, ça fait 40 ans. Lui n'avait jamais vu ça. Ça ne s'était jamais transformateur, pas Eneo. Et là, on est en Tunisie. Hein? Ce n'est pas un pays européen. Non. Nous sommes en Tunisie. Je préfère prendre un verre d'eau.